TQS, le mouton noir de la télé. Avec Harrison Ford, Jeu de guerre, dimanche 20h à TQS. 110%, une présentation de Location d'auto National Tilden, qui dessert nombre d'aéroports et de villes canadiennes. Chez National, quand c'est vert, on y va. Bienvenue à tous. S'il y avait une personne, une seule à qui on pourrait décerner ce cliché de « il a donné son 110%, ça doit être Wayne Gretzky. Sans plus tarder, on rejoint Éric Lavallée, parce qu'à Ottawa, on se doutait que ça pouvait être le dernier match de Gretzky au Canada. Et comme certaines images valent plus que 1000 mots, ça semble ne plus faire de doute maintenant. Après ce que j'ai vu ce soir, moi, en tout cas, j'ai plus de doute dans ma tête. Là. On peut dire que Wayne Gretzky, en tout cas, devrait, à moins d'une surprise, annoncer sa retraite dès dimanche lors du dernier match des Rangers. Ce soir à Canada, ça a été tout simplement magique. D'ailleurs, ça vient à peine de se terminer. Il y a eu des ovations monstres au cours de ce match. On va voir un petit peu comment la journée s'est passée. Il y a eu un match. Exactement. Donc, les moindres faits et gestes de Gretzky sont épiés parce qu'il y a environ 200 journalistes qui étaient présents ce soir à Canada. À Canada, ça, c'est son entrée au Centre Corel. Donc, tous les yeux sont tournés vers le 99. On le voit soupirer. Et durant l'hymne national, maintenant, il semblait très ému. On doute, en tout cas, qu'il s'agisse de son dernier match au Canada. La plupart des membres de sa famille étaient présents sur place. On voit son épouse Janet, ses enfants, Gretzky au banc. Et un peu plus tard, son père Walter, qui était dans les estrades. Il y avait aussi Gary Bettman qui était là. Wayne Gretzky totalise 61 points en 68 matchs cette saison. Il est déçu de sa saison, mais ça, c'est 25 points de plus que Saku Koivu, le meilleur chez le Canadien. Donc, voici, les gens l'aiment, Wayne Gretzky. Le voici dans son bureau. Ça, c'est un endroit qu'il a rendu célèbre. Il est tellement habile derrière son filet. Il provoque d'ailleurs 2 chances de marquer en l'espace de quelques secondes. Voici une autre passe très habile. Les Rangers n'ont pas marqué. Gretzky, en passant, a été blanchi de la feuille de pointage ce soir. Et on voit bien ici Gretzky au centre de l'écran. Il suit très bien le jeu et voit de très, très près le but de Nelson Emerson. Le 99 est à l'origine du premier but des Rangers. C'est une passe qui va mener au but de son bon ami Brian Leetch. Il n'a pas obtenu de mention d'aide là-dessus parce qu'il était le 3e passeur, mais on peut voir quand même qu'il a été très habile. Donne le disque à son coéquipier, attire 2 joueurs et c'est dans le filet. Wayne Gretzky obtient une excellente chance de marquer ici. Il reçoit la rondelle, mais le gardien Damien Rhodes gâche le spectacle. Andreas Dackell veut conserver un souvenir de son idole. Il cache une rondelle, vous l'avez gardée? Voici pourquoi j'aimerais qu'il poursuive sa carrière. Regarde bien quand même cette défaite du joueur des Sénateurs, et ça, c'était voulu. Il se passe la rondelle, mais encore une fois, Damien Rhodes a gâché le spectacle. Il n'a pas de respect. Gretzky, exactement. Je viens d'en déjouer un autre. Il a été accueilli tel un roi. Ça, c'est tard en fin de 3e période. Il y a eu une première ovation monstre. Le match n'est même pas terminé. Non, le match n'était pas terminé. Il restait environ 4 minutes. Salut la foule. Et ça, c'est vers la fin de la rencontre. Mentionnons que donc les joueurs des Sénateurs, Igor Ravchuk a pris le bâton de Gretzky et c'est le premier qui s'est avancé. Allez les gars, on va aller serrer la pince de Wayne Gretzky. Il a bien aimé. Donc tous les joueurs se sont dirigés vers le 99 pour bien sûr lui souhaiter bonne chance après sa carrière. Il y aura une conférence de presse à 16h demain à New York, mais c'est une conférence de presse organisée par la Ligue. Ça, c'est important de le mentionner. Exactement. Donc on dit que Gretzky pourrait annoncer sa retraite. On voit les images. Il a été la première étoile du match et la seule étoile du match. Il y en a une étoile. Une seule. Donc, ça a été très magique. Il a été la première étoile. La foule a continué d'applaudir pendant environ 5 minutes. Gretzky est revenu sur la patinoire. La foule a encore applaudi 5 minutes. Et par la suite, Gretzky est apparu sans ses épaulettes. Et en tout cas, la foule, ça a été une ovation d'environ 12 minutes. Je pense que c'est la première étoile des 20 dernières années. Puis, on pourrait peut-être se dire, est-ce que ça serait pas logique de dire que 99 va se retirer en 99? Oui, mais c'est très triste. En tout cas, après ce que j'ai vu ce soir, j'aurais aimé qu'il fasse un tour d'adieu. On vient de le voir là, sans ses épaulettes. À surveiller en fin de semaine? Oui.
Exactement, beaucoup, Éric. dimanche contre les Pingouins. Et on passe d'un athlète extraordinaire à un athlète, bon, pourrait-on dire qu'il est ordinaire, pas sur le ring, mais en dehors du ring. Dave Hilton fait la manchette encore et pas d'une bien drôle de façon. Le service de police de la communauté urbaine de Montréal a émis un mandat d'arrestation contre David Hilton. Hilton fait face à 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur des mineurs. En apprenant qu'un mandat a été émis contre lui, Hilton s'est livré à la police en fin d'après-midi. On se demande évidemment si le combat revanche Hilton-Ouellet du 28 mai est compromis, forcément. Mais Yvon Michel, grand Manitou d'Interbox, tout en se gardant d'émettre trop de commentaires, a mentionné que Stéphane Ouellet se battrait de toute façon. Quant à la préparation éventuelle de Ouellet, il dit, M. Michel, que ça ne sera pas altéré, que Hilton soit là ou non le 28 mai. On a discuté déjà de ça. Stéphane, lui, m'a déjà confirmé, il veut boxer le 28, donc peu importe, c'est sûr qu'il aimerait mieux que ce soit Dave Hilton, ouais. Mais si c'est pas le cas, là, il va être prêt, il fera pas toute sa préparation pour rien. Lui, il est motivé à boxer le 28. Les assistants sont toujours aussi désastreux au stade olympique. André Rancourt a préparé un petit dossier là-dessus. On le verra un peu plus tard, mais nous allons rejoindre André tout de suite pour le dernier match de cette série Brewers Expo au stade olympique. Si seulement Gretzky jouait pour les Expos, ça aiderait. Même au baseball, je suis sûr qu'il attirerait plus. Oui, donc cet après-midi, très maigre foule contre les Brewers. Le résultat catastrophique, les Expos qui ont subi une défaite de 9-4. On va aller voir tout de suite ce qui s'est passé. Heureusement, dans les gradins, il y avait des jeunes qui semblaient s'amuser. Ils ont préféré le stade à l'école, c'est bien pour eux. Et quand Rondell White ne patrouille pas le champ-centre pour les Expos, bien, on est dans le trou. Regardez bien, mésentente ici entre Martinez et Vladimir Guerrero. Résultat, bien, Sean Barry se retrouve sauf au troisième coussin. Les Brewers qui vont se payer 3 points en deuxième au départ de Thurman. Son opposant Scott Carl vient de frapper un double ici. Il fait sa part en attaque. Le monsieur Mark Loretta vient marquer le deuxième point. Les Expos vont entreprendre une remontée par la suite. Rondell White réduit l'écart avec un solide simple à gauche. Cabrera va venir marquer ses 4-1. Puis Chris Widger prend les choses en main. En quatrième, il réussit son 4e circuit de la saison, son 3e en 2 matchs. Il fait produire son 7e point en 2 jours. Il se prend pour Mike McGuire, lui, par les temps qui courent. En 6e, Widger, encore lui, va réussir cette fois un solide double le long de la ligne du 3e. Vladimir Guerrero, lui, nous démontre sa vitesse, part du premier coussin et vient marquer facilement un autre point. Donc, un autre point produit à la fiche de Widger. Les Expos menacent en 6e, viennent bien près de prendre les devants d'ailleurs, mais avec 2 coureurs à bord. Orlando Cabrera met fin aux espoirs des Expos et retiré sur un ballon dans la droite. Les Brewers qui vont reprendre les devants la manche suivante. Le simple de Geoff Jenkins pousse cette fois Sean Barry au marbre. Et pendant que le relais de Guerrero est tout croche, ça lui arrive des fois. Il y a un autre point qui vient marquer. C'est 7-4. Bien, les Brewers ne regarderont plus jamais en arrière et vont se sauver avec une victoire de 9-4 devant une maigre foule de 5000 et quelques graines. C'est décevant, mais que voulez-vous? Mais tout de même, il faut dire que le résultat des Expos n'est pas si mal. Il y en a un qu'il faut féliciter, c'est Chris Widger, qui lui se prend pour Mike McGuire. Déjà 11 points produits, le même total de circuit que M. McGuire. On l'écoute. Oh, I'm proud just to be able to hit the ball well right now. I'm not looking at numbers or whatever. At the beginning of the year, I don't set goals for a certain amount of numbers, you know, home runs or RBIs or whatever. All I want to do is improve on what I did last year, and if I do that, then I'll be happy with the season. So, yeah, I'm very happy about it. I didn't know that, but at the same time, I have to keep it in perspective that it's only 35 at-bats into the season, too. Merci beaucoup, André. J'ai hâte de voir ton dossier sur les assistances. On va voir ça tantôt. Suspension, démotion ou infection, rien ne semble changer le code de valeur de Darryl Strawberry. La turbulente, qu'est-ce que je dis? La turbulente carrière du vétéran voltigeur a connu un autre tournant. Strawberry fait face à des accusations de possession de cocaïne et de sollicitation d'une prostituée. Surprise, la prostituée était un agent double. Rappelons que Strawberry tente de retrouver la forme après avoir combattu un cancer. Sébastien Larroux est déchaîné. Le tennisman de Boucherville vient d'accéder au quart de finale de l'Omnium du Japon à Tokyo lorsqu'il a difficilement vaincu le Néerlandais Stijn Schalken 2-6, 7-6 et 7-6. Son compatriote Daniel Nestor a de son côté été sorti par le Suédois Thomas Enquist en 2 sets identiques de 6-2. Hockey de la Ligue nationale, un match de l'Association de l'Ouest retenait plus particulièrement notre attention. Colorado contre Calgary. Et devrais-je dire Colorado à Calgary, car pour la première fois depuis la transaction qu'il a fait passer les Flames à l'Avalanche, le petit joueur d'attaque Theoren Fleury retournait à Calgary, là où il avait passé toute sa carrière. Les Flames ont eu l'avantage. Vous voyez le but de Jarome Iginla. 2-0 pour les Flames. Et il faut dire que c'est présentement 2-1 pour Calgary. L'Avalanche n'a pas le meilleur, mais attention, l'Avalanche n'a pas subi la défaite à ses 9 derniers matchs.
Et toujours au hockey, mais plus près de nous, les gouverneurs de Sainte-Foy auront une autre chance de rapporter la Coupe Air Canada ici, au Québec. Les gouverneurs de Sainte-Foy, c'est une dynastie. La dynastie du hockey midget AAA et le trophée emblématique de ce niveau au pays, c'est la Coupe Air Canada. Trophée que les gouverneurs ont rapporté chez nous pour la dernière fois en 1996. Une des raisons de leur succès cette année, vous allez le voir, c'est l'entraîneur-chef René Matt, 26 ans seulement, le plus jeune de la Ligue, un gars très, très apprécié de ses joueurs, c'est justement lui. Au golf, voyons ce que les Québécois Stéphane Talbot et Craig Matthew ont fait dans des tournois, respectivement, au Portugal ainsi qu'aux États-Unis. D'abord, au Portugal, Stéphane Talbot a remis une carte de 76 lors de la première ronde de l'Omnium d'Estoril. Talbot est à égalité au 84e rang. Puis à Shreveport, en Louisiane, circuit Nike, Craig Matthew a joué 75 en première ronde. Matthew est à égalité au 77e rang à 7 coups de la tête. Enfin, Mélanie Turgeon a été honorée ce midi au dîner du Club de la Médaille d'Or lors du 8e dîner saisonnier. Rappelons que le Club de la Médaille d'Or est un club à but non lucratif qui remet des bourses à des athlètes amateurs qui se sont illustrés dans leur domaine respectif. Il faut rappeler que Turgeon est monté sur un podium pour une première fois grâce à sa 3e position en descente à la finale de la Coupe du Monde à Sierra Nevada, en Espagne. Cet être absolument spécial sera avec nous tout à l'heure, car ce sera la fin du monde du sport. Ces chansons ont marqué toute une génération. The All-Time Greatest Movie Songs, une collection des meilleures chansons des meilleurs films d'Hollywood. 17 chansons inoubliables réunies sur un album, mettant en vedette Michael Bolton, Kenny Loggins, Sophie B. Hawkins et Céline Dion. En magasin dès maintenant. Le Pirate de Laval, c'est une invitation à découvrir ou à redécouvrir. Une atmosphère paisible dans un décor exceptionnel. Déguster une cuisine fraîcheur raffinée, préparée à partir d'arrivages quotidiens. Que ce soit en tête-à-tête ou lors d'un dîner d'affaires, puisque chaque jour, vous avez le choix entre plusieurs plats à prix abordable. Pour tout groupe de 20 personnes et plus, le Pirate de Laval met à votre disposition une salle de réception de grande classe. Au service de sa clientèle depuis plus de 20 ans, le Pirate de Laval. Une idée de bon goût. 802 boulevard des Laurentides, à Laval. Déjà, Hyundai prend la tête avec l'événement de location Misé sur un gagnant. Misé sur la nouvelle Sonata, la championne de l'élégance et du luxe, seulement 229 $ par mois ou financement de 1,8 %. La spacieuse Elantra redessinée avec un moteur 2 litres plus puissant, seulement 199 $ par mois ou financement de 1,8 %. L'Accent 99, la favorite pour son rapport qualité-prix, maintenant seulement 169 $ par mois, aucun comptant, aucun dépôt de sécurité. Passez dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Hyundai et misez sur un gagnant. Suivez l'action, soyez témoin de poursuites, enquêtes, mystères. Ce vendredi, homme violent au volant. Cadavre retrouvé dans un incendie. Bagarre de ruelle. Et on veut assassiner Mulder. Soyez prêts à tout au vendredi policier dès 19h à TQS. Il existe un endroit où les appels urgents peuvent être ignorés. Un endroit merveilleux où il est tout à fait convenable de prendre le thé avec son premier amour, à côté de Cornelius, de la planète des singes. Et tous les soirs, vous êtes cordialement invités à visiter cet endroit. Par Certa, nous fabriquons les meilleurs matelas au monde. Il est frais au goût, il reste frais longtemps aussi, chose qu'on apprécie beaucoup. C'est un lait avec un goût beaucoup plus doux, plus crémeux, qui laisse pas d'arrière-goût. J'en buvais déjà beaucoup, mais mes enfants, par exemple, en prennent beaucoup plus qu'avant. Lactantia utilise le procédé Pur Filtre, un procédé unique qui vous offre un lait au goût plus frais, qui reste frais plus longtemps. Il y a un goût vraiment de fraîcheur, il y a un goût de campagne. C'est bon ton lait, papa. Découvrez le lait Pur Filtre de Lactantia, un goût purement frais. C'est toujours excitant pour moi de recevoir quelqu'un que j'admire. Et je reçois ce soir, nous recevons quelqu'un que nous admirons beaucoup. L'incroyable animateur de La Fin du Monde est à 7 heures.
Merci. Et ça, c'était pas Quelle belle prévu. équipe. C'était pas prévu dans le scénario. En plus. C'est tellement gentil. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe. Je trouve ça vraiment gentil d'être venu ce soir. Parce que c'était quand même une grande soirée pour Wayne. Et puis de vous être déplacé pour venir, ben, je trouve ça bien touchant. T'as été touché, toi, de voir les dernières images de Wayne Gretzky là, à Ottawa. Et comment, Hugo? J'étais devant le moniteur juste là et j'étais abasourdi d'abord de voir la réaction des gens qui ne laissaient pas Wayne partir. Et là, on s'est interrogé sur la symbolique, évidemment, du choix de la décision de quitter ce soir. Évidemment, et là... À laquelle tu pourras revenir dans ton émission demain. Bien, on sait... Oui, probablement demain, je vais y penser. Mais... Je sais que ce sera pas facile. Ça sera pas... Non, c'est ça, ça sera pas facile. Okay. Donc, il a laissé en 99 avec son numéro, c'est ça que je voulais te dire, Paul. OK. Je voulais savoir, d'abord, je voulais, au nom de toute l'équipe, te remercier d'être venu à 110 pour la deuxième fois cette saison. Bien, ça me fait plaisir, Michel. J'étais harcelé pendant des semaines et des semaines et des semaines pour pouvoir venir à l'émission. Le 8 février dernier, nous avions apprécié ta venue ici. Oui, c'est vrai, le 8 février, j'étais ici. Reportons-nous, c'était la 110e émission de 110 et c'était la première visite de Marc Labrèche. C'est vrai. Il est ici pour vous féliciter. Pas cette belle émission, c'est la 110e. Mon Dieu, la 110e. Mon Dieu, vous êtes bien fou, vous êtes bien fou. J'ai un petit poème pour vous. J'ai un petit poème de Roy-Bois-Chapuiton, en passant par Laval. 110 est un vrai régal. Mais mon Dieu, c'est cucu. C'est étonnant, hein? Est-ce que tu savais? Oui. Tu savais que tu étais venu ou qu'on t'imitait? Oui, mais ça, je savais. Pierre, on vit dans la même ville, hein, Pierre Verville et moi. On vit à Toi et moi Saint-Lambert. aussi, mais tu savais pas. Oui, non, j'ai vu un messe de minuit que tu as quitté d'ailleurs avant la fin, si je peux me permettre. Mais ton enfant était en avant, oui, il faisait la crèche. Ma fille faisait la tu crèche m'en as voulu vivante. longtemps. Ben, je t'en ai voulu parce que je t'ai vu avec ta très jolie femme sortir en plein milieu, tasser une rangée de dignitaires, et l'a passé devant tout le monde pour sortir. T'avais une petite fille avec toi, probablement la tienne, qui pleurait, t'es insupportable. Mais comme, écoute bien, je voulais te demander, tu as un fils qui aime beaucoup le sport. J'ai un fils amateur de sport, oui. Qu'est-ce qu'il aime particulièrement? Ben, mon fils est un... Enfin, mon fils était plus. Maintenant, il l'est moins. Mais au début de son existence, il aimait beaucoup le hockey. Il aime beaucoup le hockey comme pour les petits garçons de son âge. Il jouait beaucoup. Et il a changé. Il a changé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il regarde plus les matchs. Je pense qu'il fait partie de l'espèce de génération de spectateurs sacrifiés du Canadien. Ouais. Puis ça se manifeste très tôt. Hein. Je pensais pas que ça pouvait se manifester chez... Là, c'est pas juste lui, là. Enfin, je veux pas faire de théorie là-dessus. J'en ai aucune. Non, mais il y a beaucoup d'enfants autour de chez nous qui regardent plus le hockey et qui sont désabusés par des salaires. D'amour pour quel sport? Parce que là, j'ai cette question-là et tu vas te finir... pris d'amour pour quel sport? Par me dire qu'il joue au golf, ton fils. Il joue au golf? OK, d'accord. Je pensais que je savais pas où tu voulais en venir. Oui, il joue au golf. Oui, parfait, on passe à la Michel, il question joue. suivante. OK. Mais pourquoi tu m'appelles Michel depuis tantôt? Ben non, c'est parce que j'ai jamais su, mais c'est parce que tu as une belle... Paul. C'est Paul, excuse-moi, Paul. J'adore ce que tu fais. On voit quand Paul Oud fait ses chroniques de sport que tu ne connais pas grand-chose au sport. Mais attention, attention, Paul Oud nous a donné l'heure juste. Oui, qu'est-ce qui est... Ah bon? Marc, c'est le cas de dire, joue un double jeu. Il y a l'an dernier, à peu près 1 an et demi, il m'a téléphoné en plein Super Bowl Green Bay-Denver pour me poser une question technique pour son fils, semble-t-il. Quand on a reçu le karatéka André Gilbert, il le connaissait très bien. En plus, il court tous les jours. Je ne serais pas surpris qu'il soit au marathon de Boston lundi. Et à chaque fois que je fais ma chronique, il a toujours un sourire en coin, comme celui qui sait. Je pense qu'il a ses entrées partout dans le sport Marc Labrèche et qu'il joue un double jeu. Est-ce que c'est vrai que tu connais ça? Tu vas nous le montrer. Certainement que je connais ça. Mon Dieu, que c'est ça. Il y a quoi? Mon Dieu, hey, tu me prends virilement, Michel. OK. Appelle-moi Paul. Excuse-moi, Paul. J'adore ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est notre jeu, un instant. C'est un jeu? Enlève pas ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons te bander les yeux. Une raquette de ping-pong, ça, là? Oh, mon Dieu, c'est un jeu. Faut que je t'emmène en G près de la colonne, dit la réalisatrice. C'est un jeu, oui. Ah, faut que je me mélange, là? Non. Tu dois deviner. D'accord. Tu dois deviner quels sont ces objets de sport. Est-ce que tu vois bien? Non, je vois absolument rien, Michel. Alors, est-ce que c'est moi qui apporte la table? OK, tu m'apportes la table. Non. OK. Alors, attention. D'accord. Tu as 60 secondes. Oui. Et tu dois deviner ce que je mets dans tes mains. D'accord. Take un. Qu'est-ce que c'est, ça, des nunchakus? Oh, mon Dieu, ça va pas bien. OK. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un truc de basketball sans filet, ça? Mais encore. C'est pas un slam dunk? Et voilà, un cerceau. Okay. Bravo. Seigneur. Mais il faut dire que je fais ça toute la fin de semaine avec ma femme. Attends, ça, c'est une poivrière. Non, c'est un petit trophée. Félicitations. OK. Qu'est-ce que c'est? Attends, une autre? Un ballon de football. T'es trop fort pour la Ligue. Maintenant, attention, plus difficile. Oh, mon Dieu, OK. Là, c'est... D'accord. Attention. Oui.
Qu'est-ce que c'est, ça? My God, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ben ça, c'est... Ben oui, c'est pour les cheerleaders. C'est ça? Incroyable. Et ça? Et ça, j'en ai deux? Non, j'en ai un autre maintenant. Ah! Ben oui, ben ça, voyons donc, c'est un masque de receveur au baseball. Mais il est extraordinaire. Ben Et écoute! maintenant, attention, le test. Ah, il y en a un autre. Le test. OK. 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 Comme tu le sens. Ah, ben là, écoute, peux-tu tenir ça, s'il te plaît, Oui, pour oui, moi, donc. parce que ça me mélange. C'est quoi, ça? OK. Oh, ça, c'est très difficile, par contre. C'est ton dernier objet, là. Oui, je sais bien. Tu me mets beaucoup de pression. Attends une seconde. Je vais essayer. C'est une poivrière ou alors c'est le système Peugeot? Je te couvre de ridicule. Oui, probablement. C'est un chandelier. T'as raison, bravo! Ah! Bravo! Non, c'est une chandelle, c'est pas un chandelier. C'est une ça, au chandelle. baseball. OK. Regarde. Oui. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Une Regarde. chandelle au baseball? Ben oui. Ah, regarde-le, le fou! Ben oui, c'est merveilleux. Bravo. Quel jeu! Il connaît son Beaucoup de sport, pression. mesdames et messieurs. J'aime Merci d'être ça. venu. Est-ce que tu me prêtes ça pour la fin de semaine? Mais J'ai en parlant adoré ça. de fin de semaine, c'est terminé, tu t'en vas. Ah, c'est déjà terminé? Je voulais te remercier. Ah, c'est gentil. Ça a été généreux. Michel, ça a été un plaisir. Je J'ai reviens accepté n'importe quand. gratuitement. Désolé aux gens de l'UDA. Ah, il n'y a pas de chèque? Bye. Merci beaucoup. De rien. Où est-ce qu'il est mon chèque? L'arrêt du jour vous est présenté par Octofrein silencieux. Tout prêt, tout pro. Surveillez bien le gardien des Rangers en bleu, Dan Cloutier. Ce n'est pas avec des sorties comme ça qu'il va s'inscrire à l'arrêt Octo. Oh! Comme s'il avait compris l'importance de notre mise en garde, Cloutier s'est signalé à plusieurs reprises contre les sénateurs d'Ottawa. Le comité de sélection de l'arrêt Octo a donc retenu 2 arrêts pour le prix d'un. Non, pas ça, c'est tout juste après. Ah! Je suis arrivé. Rares sont les athlètes olympiques qui, après leur carrière sportive, deviennent médecins. C'est pourtant le cas de Sylvie Daigle, qui fait sa première année de médecine de résident à la Cité de la Santé de Laval, et Joël Goulet l'a rencontré. Là, il y avait un mois, là. 3 semaines. Voici le docteur Sylvie Daigle, 5 fois championne du monde, 5 fois médaillée olympique et 3 fois détentrice d'un record du monde. Elle est en voie de réaliser un autre grand rêve d'enfance. J'ai eu un gros accident quand j'étais jeune, à 9 ans. J'ai resté quasiment 2 mois à l'hôpital. Et je me suis dit qu'un jour, je reviendrais travailler dans ce lieu-là. Fait que c'est toujours resté, je vous dirais, en arrière de ma pensée qu'un jour, je serais médecin. Si l'athlète de Sherbrooke a toujours été attiré par la profession médicale, c'est en raison de son envie d'aider les autres. Je me souviens, moi, à 9 ans, il y avait un enfant qui pleurait, puis j'avais la jambe dans le plâtre. Puis là, je sautais sur une jambe, je m'en allais avec ma chaise roulante, j'allais voir l'infirmière. Je disais, un enfant qui pleure, tu sais. J'avais déjà cet intérêt-là vers les gens. En plein entraînement pour les Jeux olympiques d'Albertville de 92, où elle a raflé l'or au relais, Sylvie est acceptée en médecine à l'Université de Montréal à sa toute première demande. Ils ne comprenaient pas trop c'était quoi les Jeux olympiques. Je leur ai dit, bien, vous savez, il faut s'entraîner fort. Puis là, fait que là, finalement, ils ont accepté de me laisser aller, en parenthèse, de me donner une année sabbatique. Fait que j'ai fait 3 mois de médecine. Puis après, bien, ils m'ont donné une année sabbatique. Ils ont été très coopératifs. Le médecin de 36 ans, source d'inspiration pour beaucoup de jeunes athlètes, a dû trimer dur pour concilier sport et études. Quand tu es dedans, tu vois pas que c'est difficile. Tu vois pas que tu as bûché. Là. Je me souviens, il y avait des soirées, les gens sortaient, moi j'étais en train d'étudier. Puis, ça a été. J'ai fait mes études. Ça a pris plus de temps qu'une personne normale. Sylvie Daigle communique avec l'accueil, s'il vous plaît. La deuxième carrière de l'ex-olympienne a suscité l'étonnement dans son nouveau milieu de travail. Au début, c'est ça, c'est surprenant parce que c'est une sportive, une grande sportive. On ne s'attend pas à ce qu'elle devienne médecin. Chose certaine, Sylvie Daigle n'a jamais eu d'hésitation quant à l'orientation de ses 2 carrières. J'aurais pas pu laisser un ou l'autre. Je pouvais pas, fallait que je fasse les 2. Si vous avez demandé de choisir, j'aurais pas pu choisir à ce moment-là. Joël Goulet, Le Grand Journal. Une fois, nous vous demandons, grâce à cette petite question, et si vous voulez gagner ce sac d'une valeur de 300 $, quel est le sport que pratique le fils de Marc Labrèche? Si vous avez été attentif, vous ne l'avez probablement pas noté. Quel sport pratique le fils de Marc Labrèche? On est passé vite sur cette question tantôt. On le sait, manger des fruits frais, boire beaucoup d'eau et protéger votre peau du soleil, tout ça peut être bon pour vous. Mais pouvez-vous faire encore plus pour vous? Voici les soins complets Olay. C'est la toute nouvelle façon pour Olay de prendre soin de votre peau. Protection quotidienne contre les rayons UVA et UVB et hydratant léger enrichi de vitamine E. Nos soins complets pour votre peau pour que vous puissiez vous occuper de tout le reste. Les nouveaux soins complets Oil of Olay. La preuve que nous aidons votre peau à garder une belle apparence.
Il y a quelque chose à propos de la pureté d'Ivory, de sa douceur éprouvée. C'est la douce sensation de la magie Ivory qui nous envahit. Ivory, pour le corps et l'esprit. Un ex-agent de la CIA intervient lors d'un attentat. Les soupçons se portent naturellement contre l'Irak. T'es venu fourrer ton nez dans nos affaires. Harrison Ford doit reprendre du service. Sa mission. Wilson Miller. Sauver sa famille. Quitte l'auto le plus vite possible. Élimine. Harrison Ford, Anne Archer, jeu de guerre, dimanche 20h à TQS. Il y a toujours une certaine fierté à faire les choses soi-même, et Peerless facilite le travail. Dites-le donc à tout le monde. Ce week-end, j'ai installé moi-même mon robinet. C'était un Peerless, le robinet qui s'installe tout seul. Le Pirate de Laval, c'est une invitation à découvrir ou à redécouvrir. Une atmosphère paisible dans un décor exceptionnel. Déguster une cuisine fraîcheur raffinée, préparée à partir d'arrivages quotidiens. Que ce soit en tête-à-tête ou lors d'un dîner d'affaires, puisque chaque jour, vous avez le choix entre plusieurs plats à prix abordable. Pour tout groupe de 20 personnes et plus, le Pirate de Laval met à votre disposition une salle de réception de grande classe. Au service de sa clientèle depuis plus de 20 ans, le Pirate de Laval. Une idée de bon goût. 802 boulevard des Laurentides, à Laval. Jusqu'où la bourse ira-t-elle? Les femmes ont-elles une relation spéciale avec l'argent? Comment faire des milliers de dollars chaque année sans payer d'impôts? Des réponses à ces questions et bien d'autres dans ce numéro du magazine Vos Finances. Pourquoi je roule en Audi Quattro à traction intégrale? Pour piloter une voiture qui a une grande tradition en course automobile. Une voiture qui dominait tellement les courses super tourisme. Une voiture avec une traction tellement supérieure qu'ils ont été obligés de l'interdire pour cause d'avantages déloyaux. Des avantages déloyaux comme ça, j'en prendrais n'importe quand. Belvedere Rock présente la tournée Printemps 99 et le band de l'heure, I Mother Earth.